Bonjour Tanguy. Bonjour Jean-Pierre. Alors tu es lauréat de la bourse du jeune voyageur international de la Fédération française de cyclotourisme. Ouais, tout à Alors fait. ton but c'est de relier Grenoble à la Nouvelle-Calédonie. Mhm. Tout ça pour constater par tes yeux, pour constater le réchauffement climatique, la politique mise en action ou alors ou justement qui n'est pas mis en action pour toutes ces actions en lien avec l'écologie. Ouais. Comment c'est un sujet qui te tient à cœur? Effectivement, c'est un sujet qui me tient à cœur. En fait, mon engagement écologique, il est né au lycée avec une prof de SVT en fait, qui était super et qui nous a sensibilisés à ces sujets-là. Suite à ça, j'ai eu un parcours orienté dans le management et la gestion des entreprises parce que j'avais le sentiment qu'en fait, au travers des entreprises, on pouvait avoir un levier sur la société. Et du coup, s'ensuit des engagements associatifs, donc une association qui s'appelle Make Sense, à Paris et à Grenoble notamment, donc orienté autour de l'entrepreneuriat social. Voilà. Ensuite, un parcours d'études qui se finit en école de commerce et des premières expériences professionnelles dans l'économie sociale et solidaire. Et après, hors de l'économie sociale et solidaire aussi, pour aller voir à quoi ça ressemblait. Et l'envie, en fait, il y a maintenant 2 ans, enfin c'est arrivé en 2018, l'envie d'aller voir la Nouvelle-Calédonie. Au départ, juste par curiosité, parce que j'avais un ami calédonien qui m'en parlait et ça me faisait rêver. Et à l'époque, je voulais le faire en stop, parce que à l'époque, je voyageais beaucoup en stop. Après, il y a eu le Covid, et je me suis dit, en fait, le stop, ça va pas bien fonctionner. Donc, comment faire pour y aller? Je pensais au vélo, en fait. À l'époque, je faisais déjà beaucoup de vélo. Et je me suis dit que le vélo me correspondait davantage que le stop parce que c'est plus flexible, c'est à la fois physique et confortable et rapide. Et en fait, on peut aller rencontrer, on rencontre encore plus facilement les gens en faisant du vélo. Et du coup, oui, je suis parti voyager parce que au fur et à mesure de mes engagements associatifs et de mes engagements pour les enjeux environnementaux, c'est des sujets qui sont lourds, qui sont pas évidents quand on se renseigne un petit peu, quand on se tient au courant, c'est pas évident à porter. Et je me suis dit que j'avais envie d'aller voir un peu de mes propres yeux en fait ce qui se passait dans le monde et pas uniquement ce que je voyais au travers des médias. Et du coup, voilà, ce projet de voyage à vélo est né un peu dans ce contexte-là. Et pour l'instant, l'objectif est atteint parce que du coup, je suis parti il y a 2 mois. Là, j'ai fait 2 mois de voyage. Et en 2 mois, j'ai rencontré un nombre de personnes absolument incroyables. Alors, effectivement, sur la route, il y a toujours la présence en fait de la pollution qu'on voit, la présence des réchauffements climatiques. J'ai vu énormément de plastique dans les rivières, j'ai vu des gestions des déchets qui sont assez désastreuses. Donc ça permet de garder en fait cet engagement que j'avais de base. Mais la raison pour laquelle j'ai fait ce voyage, c'était avant tout pour aller rencontrer les gens et pour me rendre compte qu'en fait l'humain est fondamentalement bon. En tout cas, c'est ce que j'avais envie de me prouver. Et pour l'instant, en 2 mois, j'ai pas eu un seul problème. J'ai rencontré des gens qui étaient fondamentalement gentils. Et ça me rassure un petit peu sur notre capacité à surmonter un peu les crises environnementales qui s'annoncent, qui vont arriver, qui vont être des challenges. Mais je suis en train de me rendre compte qu'on a entre nous les ressources pour y faire face. On va revenir un peu à la base. Tu as parlé de ton choix du vélo pour être au plus près des populations. Comment tu as débuté dans le vélo? Tu avais déjà fait quelques voyages à vélo? Oui, alors moi je suis grenoblois de base, donc une région qui est entourée de montagnes. Et je faisais de base beaucoup de vélo pour me balader en fait dans les montagnes parce que j'aimais bien ça. C'est une chouette manière de passer un dimanche en montagne.
Il y avait ça, et en fait, suite à une déception sentimentale en été, j'ai pris mon vélo et de manière assez banale, je suis parti faire le tour du Finistère. J'étais un peu sur un coup de tête, donc je suis parti 5 jours faire le tour du Finistère, c'était en 2016 ou 2015. Et là, j'ai appliqué le même principe que j'applique aujourd'hui, c'est-à-dire je voyageais simplement avec ma tente dans mon dos, et le soir, comme c'était de plein été et que c'était pas forcément facile de trouver des endroits où poser la tente, je toquais chez les gens, je demandais si je pouvais poser ma tente dans leur jardin. Donc ça, j'ai fait ça, c'était une chouette expérience. J'avais pas le bon vélo et pas la bonne selle surtout. Du coup, je regardais un souvenir assez douloureux. Mais j'ai réitéré l'expérience pour me préparer à ce long voyage. Il y a 8 mois, pour tester le matériel, je suis parti avec ma maman, on a fait la traversée du Jura. Donc pareil, pendant 5 jours, on a fait 350 km dans le Jura. Et là, c'était à la fois pour profiter, passer un moment avec ma maman, passer un moment ensemble, et tester le matériel, tester la tente, tester le vélo. Donc ouais, là, mais bon, un voyage de cet ordre-là, c'est la première fois. Alors concrètement, tu as démarré de Grenoble à quelle période? Alors, je suis parti le 21 mars 2022. D'accord, donc c'est assez frais. Donc tu as mis cap au nord-est, on va dire. Alors, quels sont les pays que tu as traversés pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Alors, du coup, on est parti de Grenoble avec Charlie, on a passé la Suisse, on a traversé la Suisse, après on a traversé le Liechtenstein en 1 heure. Ah ouais. On a vu Suisse, Liechtenstein, Autriche, Allemagne, République tchèque. Et donc je suis allé jusqu'à Prague, et après j'ai mis cap au sud, et du coup il y a eu la Slovaquie, il y a eu la Hongrie, et là je suis actuellement en Roumanie. D'accord. Et comment ça se passe? Tu es content de toi, enfin de ton matériel, de tes choix? Tout se passe bien? Ton vélo se comporte comme il faut? Oui, tout se passe très bien. La question du matériel était pour moi assez importante. Je savais que j'allais à un moment me retrouver dépendant en fait de mon matériel. Je pensais pas que ça allait être si tôt parce qu'en fait en Allemagne on a été confronté à des conditions de météo assez compliquées avec de la neige, de la pluie, du vent très froid, donc le matériel et la tente et le duvet ont été directement utilisés. Mais oui, j'ai investi avant mon départ dans du matériel neuf. Et j'ai pris à chaque fois la meilleure qualité qui puisse, donc le vélo n'a aucun problème. J'ai acheté un Farad Manufacture qui pèse 20 kg, qui est lourd, mais du coup qui est très solide, et le matériel fonctionne très bien, aucune casse matérielle. Sauf sur une sacoche, j'ai une sacoche en clip qui a perdu la petite dent qui permet de maintenir au porte-bagages. Il faut que je change du coup là. Là actuellement tu es tout seul? Là, je suis tout seul, oui, mais je sais que roule dans les parages une Italienne aussi. En fait, j'utilise Warm Shower, la communauté des cyclistes, de temps en temps. Et il se trouve que via un forum, Warm Shower, j'ai été mis en contact avec une Italienne qui roule dans la région, donc on va peut-être être amené à rouler ensemble là, dans les semaines à venir. Donc là, les prochaines destinations, quand tu vas quitter la Roumanie, tu vas continuer toujours à l'est? Ouais, les prochaines destinations, on va y avoir la Bulgarie avec les bords de la mer Noire. Donc ça va me faire plaisir de revoir la mer et de me baigner, de dormir sur la plage, peut-être, ça va être cool. Ensuite, il y aura Istanbul. Ça me fait hyper plaisir aussi d'aller prendre du temps de visiter et de passer du temps à Istanbul. La traversée de la Turquie. Ensuite, j'irai en Géorgie, et après, ça se complique un petit peu. J'ai une moins bonne visibilité en raison de problématiques géopolitiques, de visa, de Covid. Je sais pas j'ai pas une bonne visibilité sur quel pays je vais traverser ensuite. Mais l'objectif, c'est d'aller en Ouzbékistan, au Tadjikistan, d'aller faire la route du Pamir.
et ensuite de passer en Inde et d'aller en Asie jusqu'à Singapour, en Indonésie, puis après prendre un bateau pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie. Ben, c'est un parcours qui fait rêver, ça fait rêver tous les cyclotouristes. Tu as vraiment de la chance de vivre ça. Oui. Alors tu es qu'au début du voyage, on va dire, mais est-ce qu'il y a des pays qui t'ont choqué? On parlait tout à l'heure de l'écologie, des manquements. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier qui t'a un peu choqué, enfin, où tu as vu des manquements? Oui, alors en Slovaquie et Roumanie, il y a des endroits, notamment des rivières, qui sont très polluées par le plastique. Et en fait, on s'en rend très vite compte, c'est en aval des villages, où les gens tout simplement balancent leurs déchets dans la rivière directement. Et j'ai effectivement vu donc des rivières très polluées au plastique, mais sur des kilomètres. C'est-à-dire qu'une fois passé le village, pendant des kilomètres, on retrouvait en fonction des crues et des décrues dans les arbres, sur les plages, des déchets plastiques, et ça fait quand même assez mal au cœur. Ah ben c'est clair. Ouais. Bah écoute Tanguy, moi je te propose qu'on fasse des points régulièrement, et tu nous fasses rêver, et puis peut-être la prochaine fois on fera un live dans la nature, en fait, pourquoi pas au bord de la mer Noire ou des choses comme ça, avec des images qui nous font rêver. On va récupérer des photos, je mettrai les liens, on va pouvoir suivre, puisque tu publies régulièrement une newsletter toutes les semaines avec texte et photos, donc je mettrai tous les liens. Et moi ce que je te propose, c'est que comme ça, à peu près toutes les 3 semaines, ou quand c'est possible, que tu captes du Wi-Fi, qu'on fasse un point pour pouvoir continuer à faire rêver tous les voyageurs à vélo. Eh ben, on peut essayer. Il faudra que j'arrive à capter du Wi-Fi, ce qui est pas évident. Il faudra qu'on puisse s'organiser, mais pourquoi pas. Ben écoute, on te souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.